Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à personnaliser un tote bag pour enfants. Alors ça y est, c'est la rentrée scolaire et vous avez une liste de fournitures comme ça pour vos enfants et en plus on vous demande d'avoir un tote bag généralement pour pouvoir emmener les livres ou emprunter des livres à la bibliothèque ou ce genre de choses. C'est de plus en plus demandé en école d'avoir des tote bags. Alors on peut en trouver plein dans le commerce, mais si vous souhaitez avoir quelque chose d'assez original ou qui puisse coller à l'univers de votre enfant et pour moindre coût, je vais vous proposer de le personnaliser et de faire un petit peu comme moi, quelque chose du coup qui pourra être neutre et en même temps différencier le tote bag de votre enfant de celui des autres enfants. Alors pour la réalisation du tote bag en entier, je vous invite à regarder une de mes anciennes vidéos, je vous mets le lien, je ne sais plus, là ou là, pour aller la regarder et savoir comment le réaliser. Moi, je vais prendre seulement la face que l'on veut réaliser, donc c'est un rectangle, donc la taille du tote bag, la partie qu'on aura sur le devant. Moi je vais utiliser seulement ça pour vous montrer comment le personnaliser et une fois que vous aurez personnalisé ça, allez voir mon autre vidéo pour savoir comment faire votre tote bag d'une façon assez résistante, donc avec des coutures anglaises. Alors pour ça, pour l'inspiration, je me suis inspirée de mes petits amis en feutrine, donc c'est un livre que j'avais acheté à Mondial Tissu et il coûtait à l'époque 14,50 €. C'est en fait normalement des petites peluches que vous pouvez réaliser en feutrine. Donc je vous montre, vous avez différentes petites peluches ou alors vous avez des petits porte-monnaies que vous pouvez faire ou voilà. Par exemple là les espèces de tote bag en feutrine avec des petites poupées personnalisées dessus. Donc ça fait vraiment très fille. Moi je vais partir sur quelque chose d'un peu plus neutre. Et donc moi je suis plutôt partie sur la réalisation d'un ours brun. Je vais avoir besoin seulement, vous voyez ici tout est décrit pour nous dire quelle forme on va avoir besoin, vous avez les patrons à la fin. Nous on va seulement s'inspirer de la forme grosso modo pour que ça rentre sur notre tote bag et on n'aura besoin finalement que de ce qui est visible, on n'aura pas besoin de le faire en 3D. Peut-être éventuellement on va faire le nez en 3D, mais on aura besoin du coup que du visage, les oreilles et la forme du corps et la forme des bras. On n'aura pas besoin de tout le relief. Du coup, comme je vous l'ai dit, je pars sur de la feutrine. J'ai donc sorti ma malle à feutrine. Cette malle est remplie de feutrine. Donc j'espère que je vais trouver la couleur dont j'ai besoin. J'ai de la feutrine assez épaisse qui s'achète comme ça en lot. Et j'ai des feutrines qu'on peut acheter au mètre. Donc là, j'ai de la feutrine grise, mais ce qu'il me faudrait, c'est de la marron. Et je vois que j'ai de la feutrine marron, donc je vais peut-être la repasser, on va voir pour que ce soit plus facile à travailler. Mais voilà, j'ai énormément de couleurs, donc si jamais vous avez d'autres idées et que vous voulez que je vous la réalise pour personnaliser un tote bag, n'hésitez pas à me le dire, j'ai de quoi faire. Alors là, donc j'ai mon petit ourson qui est face à moi, et donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tracer un cercle pour avoir la forme de son rond. J'ai mon visage d'ours rond. Du coup, ce qu'on va faire ensuite, c'est découper les petites oreilles. Je vérifie si la taille des oreilles me convient. Je trouve ça pas mal, du coup je vais couper la deuxième. Ensuite pour le corps, moi je vais pas utiliser vraiment ce corps là, je pense que je vais faire une forme un peu plus arrondie. Donc je vais essayer ici. J'ai découpé une forme comme ça, en forme de goutte un peu. On va voir si jamais, vous voyez, je mets le corps, ça me paraît un peu petit. Sauf si on veut vraiment faire un effet avec un nounours qui a vraiment une grosse tête. Non, il faut que je fasse un corps plus gros. On va se servir de ce morceau-là pour faire un bras après, mais il faut que je fasse un corps plus gros que ça. Hop, je refais un essai et là, c'est un peu plus cohérent. Donc on va partir là-dessus et on va faire les bras et les jambes qui sont du coup dans la même couleur de tissu. Donc je reprends ma chute de tout à l'heure. Et là, je vais regarder si le morceau... Et peut-être il est un petit peu large, je pense, et un petit peu grand. Voilà, je pense que là c'est un peu mieux et on fera un petit rond dessus pour lui faire les mains comme on a sur le dessin ici. Donc là je coupe ça plus ou moins encore 3 fois. Voilà, j'ai mes 4 jambes et bras, enfin mes 2 jambes et mes 2 bras plutôt. Et donc pour cette couleur de marron, si je regarde mon ours, j'en ai suffisamment. Donc là il faut que je passe ensuite aux autres couleurs pour faire les détails du visage et des mains et des oreilles. Donc là j'ai la couleur beige pour faire du coup l'intérieur des oreilles, les petites mains et les pieds et le visage. Donc là je vais découper 4 ronds pour faire les mains et les pieds. Je vérifie encore une fois. Voilà, c'est le bon diamètre pour faire le bras. Du coup je vais faire exactement la même chose en 3 fois encore pour les autres bras, enfin l'autre bras et les jambes. Pour mes oreilles, je vais réutiliser les oreilles que j'avais de base, donc je vais recouper la même taille et puis je vais réduire un tout petit peu pour qu'on voit la partie plus foncée.
Là, je pense que je peux encore réduire un petit peu la partie beige parce qu'on voit pas beaucoup la partie marron, donc je vais réduire encore un peu. Voilà, là je pense qu'on a la bonne taille, il y a suffisamment de marron autour, donc je vais recouper la même taille pour la deuxième oreille. Ensuite, je vais avoir besoin donc d'un cercle pour faire le nez en relief. Je vais donc faire un rond que je vais en fait ouvrir pour pouvoir faire le volume. Voilà, mon petit nez, et du coup, pour qu'il fasse vraiment un relief, je vais ouvrir. Et le but, ça sera vraiment d'ajuster, vous voyez, si je mets l'un sur l'autre, il faut que je sois un peu plus au centre. Là, le fait d'avoir coupé fait que je vais pouvoir en fait tourner un petit peu et créer un relief pour le nez. Pour les parties beige, j'ai donc terminé. Je vais juste découper là maintenant les yeux et la petite langue. Donc là, j'ai le blanc, je vais juste découper 2 ronds dedans pour les yeux. Je prends mon visage pour vérifier la taille des yeux. Donc là, c'est peut-être un peu gros, donc on va réduire. Voilà, là c'est mieux. Du coup, je le découpe en 2 fois. Je prends ensuite mon rouge et mon noir. Donc mon rouge, c'est vraiment pour couper un tout petit bout pour la langue. Hop, donc je regarde pareil par rapport à mon nez, donc qui va être en volume. Si je fais sortir un petit bout de langue comme ça, c'est suffisant. Pour les yeux, je vais découper des petits ronds. Alors soit voilà, soit je peux le placer vraiment au milieu et ça fera la forme d'un œil, soit je peux peut-être en faire un plus gros pour faire comme sur l'image. Je crois que j'ai coupé exactement la même taille. Bon, voilà, ça ira comme ça pour l'œil. Et du coup, avec l'autre rond, c'est la même taille. Du coup, j'ai mes 2 pupilles. Alors, avant de commencer à coudre sur le tote bag, il va falloir qu'on fasse toutes les épaisseurs ensemble pour ne coudre que le contour du nounours. C'est-à-dire que là, je vais commencer par faire le visage. Donc on va commencer peut-être par placer le nez, comme c'est le nez qui est au milieu. On va d'abord faire le nez, puis on va placer les yeux, je vais mettre les oreilles, fixer les bras, etc. pour avoir mon ours à plat. Et ensuite le contour, je pourrais le faire directement sur mon sac. Donc c'est parti. Et voilà, notre ours est terminé. On va pouvoir du coup prendre notre devant de tote bag et l'épingler dessus à la hauteur où on veut. Donc après, on pourrait imaginer personnaliser en mettant le prénom de l'enfant ici ou pour une petite fille rajouter un petit nœud ou quoi que ce soit. Là, on va juste bien épingler partout et coudre le contour à la machine. Et voici le résultat, donc le petit nounours sur le tote bag. Donc là, la partie customisation est terminée, donc vous avez le devant de votre tote bag. Pour la suite de la vidéo, je vous invite à aller voir mon autre vidéo qui vous explique comment faire le tote bag. Et là, vous pouvez imaginer personnaliser encore plus avec le nom de l'enfant ou avec d'autres détails ou avec des feutres textiles pour faire un petit décor. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour la personnalisation de tote bag pour vos enfants ou de toute autre chose pour vos enfants, le principe reste le même. Il faut juste avoir l'imagination et le matériel. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.